Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà repartis pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre, qui va clôturer cette année 2022. Et donc, eh bien, on se retrouve donc pour les astromancies. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de vues et de nouveaux abonnés au mois de novembre. Donc merci, bienvenue à vous tous. J'espère que voilà, ça continuera à vous plaire. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu. Vous savez, j'aime bien ne pas toujours faire les mêmes tirages, les mêmes choses. Le mois dernier, j'avais utilisé les petites charmes, ceux-là. Voilà. Et donc, ce mois-ci, j'ai envie de m'amuser avec des dés. Alors, c'est des dés pour l'astrologie. Il y en a un avec les signes du zodiaque, l'autre avec les planètes et l'autre avec les maisons, qui sont les secteurs de vie, hein, les différents domaines de vie pour ceux qui ne feraient pas d'astrologie. Et donc, je vais tirer ces trois petits dés. Ça va nous donner une indication sur peut-être un secteur de vie qui sera prédominant pour vous au mois de décembre. Et puis ensuite, je ferai quelques tirages. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est au tour des cancers. Je vous ai épargné le mixage des cartes, hein. Donc, les cancers, on va donc regarder avec ces petits dés ce que ça peut nous raconter. Alors, on a le signe du poisson, on a Mars et on a la maison 4. Alors, la maison 4, ça tombe bien, c'est votre maison, la famille, le foyer, le lieu de vie. Le poisson fait référence à tout ce qui va être l'empathie, la douceur. Les poissons, il y a aussi un côté artistique, il y a un côté romantique. Et puis avec la planète Mars, là, on y met de l'énergie, on met de l'énergie dans tout ça. Alors éventuellement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire tout simplement qu'on a à cœur de mettre une bonne harmonie, une bonne ambiance au foyer, qu'on va s'y investir avec Mars. Il n'est pas question ici, bien qu'il y ait Mars, de dispute, il est question plutôt de mettre de l'énergie dans sa famille, dans son lieu de vie, dans son foyer. Alors tout simplement, on peut aussi vouloir par exemple préparer les fêtes de Noël de façon harmonieuse, apaisée, en ayant à cœur de faire plaisir à tout le monde. Voilà, ça peut nous donner tout à fait ce genre d'indication, parmi d'autres bien sûr. Alors, on va regarder avec les cartes quel message elles ont à vous délivrer pour les cancers pour le mois de décembre. Hop. Alors, c'est tombé et on a le temps. Le temps qui passe, bon, le temps qui fait aussi, pourquoi pas. Alors, bon, c'est un petit peu, ça manque un peu d'informations, donc on va demander au tarot, et là on a le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc là, il y a quand même un peu un côté cocooning qui se dessine. Ici, avec les dés, je vous voyais plutôt dans des préparatifs, plutôt à vouloir accorder de l'importance à la famille, au foyer. On est moins tourné vers l'extérieur, on est moins tourné vers le travail, par exemple. Et puis ici, on vous dit justement, on vous invite plutôt à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à réfléchir avant de prendre une décision. Il y a eu comme une invitation au calme, au repos, à la méditation aussi qui permet justement de faire le point sur le temps qui passe trop vite. Bon, voilà, on est dans ces énergies un peu de pause, hein, il en faut de temps en temps, et finalement peut-être que les fêtes de fin d'année seront les bienvenues. Alors, on va demander aux Béline, je vais faire un tirage en 5 cartes. Et ensuite, je recouvrirai avec le tarot. Alors, pour les cancers, pour le mois de décembre 2022. Alors, on va couper et on va tirer 5 cartes pour les cancers. Alors, ici, l'énergie du moment. Là, les obstacles un petit peu.
En haut, l'ambiance générale, ce qui vient à vous, un résultat possible et la finalité. Alors, on a l'intelligence. Ici, on a la destinée. En haut, l'élévation. En bas, de nouveau l'intelligence. Et au milieu, les pourparlers. Bien. Alors là, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de la discussion, des échanges, une ouverture d'esprit. Alors j'ai l'impression dans un projet qui peut concerner la famille, puisqu'on avait, souvenez-vous, le 4, le poisson, et Mars, hein, on retrouve d'ailleurs ce Mars au milieu du tirage, dans cette carte qui s'appelle les pourparlers, où on pourrait y voir une réunion où chacun échange, débat, apporte éventuellement ses contradictions. Comme si vous aviez un projet qui... ça me ferait penser, moi, à un projet qui associe à la fois le travail et la famille, parce que la maison 4, c'est vraiment le domaine de la famille ou du lieu de vie. Alors peut-être que pour certains, il peut être question de prendre une décision familiale sur le devenir d'une maison de famille, par exemple, hein. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, il peut être question de vouloir y faire des travaux. Ici, l'élévation représente généralement l'ambition, la promotion professionnelle, le fait de s'élever socialement. Alors la maison peut y contribuer, hein. Quand dans une famille, il y a une très belle maison, c'est aussi une façon de montrer un peu une position sociale. Mais là, j'y vois plutôt l'échelle, et l'échelle, ça m'évoque des travaux. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de se réunir en famille, de décider quelle suite à donner peut-être pour une maison qui serait commune. Pour d'autres, il peut être question aussi des finances, parce que les poissons, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais c'est parfois en lien aussi avec la banque. La banque, les finances, donc les avoirs, les acquisitions. En tout cas, là, vous êtes en train de discuter pour une suite à donner qui peut être importante, hein, puisqu'on a la clé de la destinée, et donc on ne veut pas se tromper. Je ne sens pas beaucoup d'animosité en fait, bien que ici on ait une carte de Mars et que Mars c'est souvent les conflits. Là je sens plutôt en fait une espèce de dynamique, le fait d'essayer, parce que on a ces deux cartes de l'intelligence, l'une sur vous et l'autre en résultat, donc les échanges vont être faits dans l'intérêt de tous, en écoutant tout le monde, en prenant en considération les idées des uns et des autres. Bon, donc là, il est question plutôt voilà, de discussion. Alors, il peut être aussi tout simplement, ça peut représenter aussi une réunion familiale à venir. Et à Noël, généralement, il y en a, hein, chez la plupart des gens, au cours de laquelle on va peut-être échafauder des idées, des plans pour l'avenir, des choses comme ça qui peuvent émerger, qui n'étaient pas forcément prévues avant cette réunion de famille, et qui peut émerger comme ça au cours de la soirée, du repas ou de la fête de famille. Alors, je vais recouvrir avec le tarot. Alors évidemment, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, en tout cas ça ne parlera peut-être pas tout de suite, hein, parce qu'il faut déjà que cette réunion, cette assemblée, quand je dis réunion, ça peut être une réunion de famille, hein, ait lieu, hein, pour savoir si ça va se produire ou pas. Vous verrez bien, vous me direz. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, ben, écoutez, il faut toujours aller voir quand même aussi son signe ascendant, signe solaire, signe lunaire, pour se faire sa propre petite synthèse, parce que vous savez bien que tous les cancers du monde ne vont pas vivre les mêmes choses au même moment. Alors, hop, voilà. Donc on va essayer d'en savoir plus déjà avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la justice. Alors, la justice, arcane majeur. Là, on a le 9 de coupe. En haut, on a le page d'épée. Donc, il y a quand même l'idée qu'une idée... oui, c'est pas très joli comme phrase. Une idée émerge. Il y a quelque chose comme ça qui fait surface. Là, on a le 3 de bâton. Et ici, on a la reine de coupe. Bien, c'est pas mal tout ça. Il y a du dynamisme, hein. Alors, ici, on voit que cette discussion, ces échanges, peut-être cette idée qui émerge, ou cette réunion de famille, ou une conciliation comme ça à plusieurs,
fait suite à des documents officiels. On a la justice qui recouvre l'intelligence. Alors, peut-être qu'il y a eu un événement précédent, hein, avant ce tirage, qui a fourni un document officiel. Donc, il peut s'agir d'un acte notarié, il peut s'agir de succession, d'un bail, toute forme de contrat, hein, contrat de location, contrat de vente, contrat de mariage, contrat de divorce, enfin, il est vraiment, ça fait suite à quelque chose, à une annonce officielle et à un document légal qui en est ressorti. Et donc tout ça, en fait, moi je vois dans cette association, là, enfin dans cette réunion, il y a un leader ici. La reine de coupe, c'est un leader. Alors bon, ici c'est représenté par une femme, mais ça peut être un homme qui va vouloir en fait agir pour le bien de tout le monde. Il y a vraiment ce côté, c'est pour ça que je ne pense pas qu'on soit dans le domaine professionnel, je pense qu'on est dans le cadre familial. Hein, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui se pose aussi un peu comme la personne bienveillante de la famille, un peu comme la mama, vous voyez, enfin la personne auprès de laquelle on va demander conseil parce qu'on sait qu'elle est forcément pleine d'amour, de bienveillance, qu'elle va vous conseiller pour votre bien, un peu comme le ferait une maman, quoi. On a une grande confiance dans cette personne-là. Donc il y a un leader ici dans la famille qui va mener un peu les discussions suite très certainement je vous dis, un événement, enfin il y a quelque chose d'officiel qui s'est produit. Alors ça peut être aussi un partage de biens dans le cadre d'une succession par exemple, hein, et qui va vouloir agir pour le bien de tous ici. La grande satisfaction, le 9 de coupe ici sur la clé de la destinée, c'est vraiment quelque chose qu'elle recherche, hein. Elle veut vraiment satisfaire tout le monde, elle ne veut léser personne, elle comprend les besoins, les sensibilités, les particularités de chacun. Et puis, en discutant comme ça, il y a des choses qui vont émerger, des idées. Vous voyez, ici, elle a un bouquet d'ampoules à la main. Les ampoules, ça représente un peu les idées. Et on va partir, on va se mettre en fait à la conquête. On va vouloir mettre en place ce qui va sortir comme idée de ces discussions, de ces échanges. C'est très curieux comme tirage parce que j'arrive pas à sortir de cette interprétation-là. On vous disait ici que il fallait prendre un petit peu de repos et puis prendre du temps avant de décider de quelque chose. Eh bien, on voit que en fait, les choses sont quand même assez structurées et sont surtout consensuelles. C'est-à-dire que on a à cœur que ça satisfasse tout le monde. Vous voyez, que personne ne soit lésé pour mettre en place quelque chose. Alors, ça peut être aussi prendre une décision en concertation avec la famille, pour le bien d'un parent ou un grand-parent, quelqu'un un peu vieillissant, un peu fragile, et pour qui il faudrait mettre en place une organisation ou quelque chose, mais toujours de façon collégiale, quoi, de sorte à ce que personne ne soit lésé. La justice, c'est aussi la carte de l'équilibre, et là, c'est l'équilibre en bonne intelligence, on pourrait dire. Voyez, donc il y a vraiment des discussions positives. Bon, écoutez, vous me direz hein, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Alors, je vais prendre un peu la triade maintenant. On va voir si on a un message qui va dans le même sens ou qui nous dit autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire pour les cancers, là, pour le mois de décembre? Alors, vous voyez, hop, ce qui saute, c'est les racines. Les racines, c'est la famille. On y revient, hein. Alors, le pardon. Famille, pardon. Et puis, on a ici la lumière et l'énergie. Moi, vraiment, ça m'évoque... la lumière, c'est très très positif. L'énergie, évidemment, c'est le dynamisme. Le pardon, la famille. Je pense qu'il y a une grande solidarité familiale là, qui est en train de se mettre en place. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui, mais en tout cas, on a sorti le drapeau blanc, hein, donc il n'est plus question de se disputer. Dans les familles, vous savez, il peut y avoir des chamailleries, hein, comme partout. Là, l'eau éteint le feu, hein, avec le drapeau blanc, là. On essaye vraiment d'agir dans l'intérêt soit d'un des membres de la famille en particulier qui en a besoin, soit dans l'intérêt du groupe,
Mais en tout cas, il y a une espèce de solidarité comme ça, on resserre les rangs, on se serre les coudes de façon positive, proactive, dynamique, dans l'intérêt ou d'une personne ou du groupe. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, en tout cas pour le mois de décembre, hein. Alors, on va tirer une dernière carte, peut-être, un dernier message. Alors, pour les cancers, pour décembre 2022. Allez, cancer, décembre 2022. Alors, communiquer avec la nature, énergie florale, énergie féerique, messager, élémentaux. Les élémentaux, c'est les petites fées, les elfes, les lutins, les farfadets. Je pense que parallèlement à une décision qui peut être assez importante, parce que visiblement quand même ça prend un petit peu tout l'écran, on vous conseillait ici de méditer, de vous accorder une pause, de prendre des vacances avant de prendre une décision. Et bien ici, on vous conseille aussi de vous rapprocher peut-être de la nature, du grand air. C'est vrai que des fois, quand on est... le fait de se promener dans la forêt, dans la nature, ça permet aussi d'avoir des idées plus claires, de voir des choses qui émergent pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Bah écoutez, voilà les cancers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker tout ça, enfin comme d'habitude, hein. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de belles fêtes de Noël si vous fêtez Noël, ou une belle fin d'année tout simplement. Et je vous dis à bientôt.